Bonjour Bernard Legan, vous êtes écrivain, universitaire, spécialiste de l'Afrique. Vous êtes venu à Moscou pour faire une conférence sur la Libye, son histoire et sa géopolitique des origines à nos jours. Quels sont les enjeux pour le pays aujourd'hui, à votre avis? Pour la Libye, eh bien aujourd'hui le pays est en pleine dislocation à la suite de la malencontreuse intervention de l'OTAN et de ses pays alliés qui en 2011 a renversé le régime du colonel Kadhafi. Et en renversant le colonel Kadhafi, l'OTAN n'a pas vu qu'elle disloquait toute l'organisation sociale, politique de la Libye, qui était faite autour d'alliances tribales qui étaient rassemblées par le colonel Kadhafi. Est-ce que c'était voulu par l'intervention? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a eu, comme d'habitude, avec l'OTAN et avec l'Occident, il y a eu un a priori idéologique et un refus du réel. L'a priori idéologique, c'était les droits de l'homme, c'était la démocratie, et résultat aujourd'hui, bien le pays est en perdition. Le pays est en perdition, est coupé en deux. À l'ouest, la Tripolitaine en totale anarchie, avec un gouvernement mis en place par l'ONU et par ce qu'on appelle la communauté internationale, gouvernement qui ne gouverne rien et qui ne dirige absolument rien. Et à l'est, la Cyrénaïque, où heureusement existe un pouvoir qui commence à se constituer autour du général Haftar. Pensez-vous que le général Haftar pourrait effectivement conduire à ce qu'il y ait une sorte de dialogue entre les deux parties du pays? Dialogue, je ne sais pas. Disons que dans le rapport de force actuel, le général Haftar représente la seule force solide. Il dirige ce qui existe dans l'armée libyenne, le petit noyau de l'armée libyenne, et puis surtout, il a derrière lui l'alliance tribale de Cyrénaïque et il contrôle les terminaux pétroliers de Cyrénaïque. Ce qui fait qu'il a une force tout à fait importante. Il a presque réussi à éliminer les islamistes de Cyrénaïque, pas totalement, il y a encore des poches islamistes. Alors nous avons donc d'un côté une Cyrénaïque qui est peut-être en phase de reconstruction et une Tripolitaine qui est en phase de dislocation. Alors toute la question est de savoir si la Libye peut encore exister avec une alliance, une union, une fusion, une entente entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque, ou bien s'il ne va pas falloir laisser le général Haftar conquérir la Tripolitaine pour remettre de l'ordre et pour reconstituer un pouvoir fort. Car en Tripolitaine aujourd'hui, il n'y a pas l'amorce d'un pouvoir fort comme en Cyrénaïque avec le général Haftar. Pensez-vous justement que c'est possible que la Libye soit de nouveau un pays uni? Oui, si l'anarchie en Tripolitaine est terminée et se termine. Or, cette anarchie en Tripolitaine est organisée par plusieurs forces. D'abord, Misrata, qui est la ville des frères musulmans et qui est aidée par la Turquie et par le Qatar. Ensuite, Tripoli, où règne un pseudo-gouvernement d'union nationale mis en place par l'Union européenne et par l'ONU, gouvernement totalement artificiel, des milices islamistes qui se combattent les unes contre les autres, les forces de la ville de Zenten et les berbères du Djebel Nefoussa. Et il y a, à travers tout cela, tout de même un espoir qui est l'existence de Saif al-Islam Kadhafi, le fils du colonel Kadhafi, qui lui pourrait peut-être constituer une sortie de crise, parce que les vraies forces de Libye, ce sont les tribus. Et il y a 1 an et demi, le Conseil des tribus libyennes s'est réuni et a désigné le fils du colonel Kadhafi, donc Saif al-Islam Kadhafi, comme le seul représentant légal autorisé à parler au nom des tribus. Et c'est cette réalité tribale que l'ONU refuse de voir, préférant s'enfermer dans une logique totalement désincarnée et couper des réalités, une logique fondée sur le one man, one vote, la démocratie universelle, etc., dont nous voyons que partout où elle est imposée, eh bien, cela débouche sur l'anarchie ou sur l'incompétence. Et pourquoi est-ce qu'il refuse justement de voir Islam al-Kadhafi en tant que justement quelqu'un qui pourrait représenter les tribus et la voix des tribus? Tout simplement parce que la communauté internationale, enfin l'OTAN, la France et la Grande-Bretagne, ont fait la guerre au colonel Kadhafi et ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas accepter que quelques années plus tard, le pouvoir soit remis au fils du colonel Kadhafi. Parce que n'oublions pas qu'au milieu de la guerre de Libye en 2011, les pays africains avaient proposé comme solution l'arrivée au pouvoir du fils du colonel Kadhafi. Le colonel Kadhafi aurait quitté le pouvoir, serait parti à l'étranger et son fils aurait installé un pouvoir intérimaire, ce qui a été refusé totalement, notamment par le président Sarkozy. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cela serait se déjuger complètement que d'accepter cela. Il faut bien voir que les pays d'Europe occidentale ne sont pas mus en fonction de la réelle politique,
mais en fonction de l'idéologie. Et nous sommes en présence de gens qui sont idéologues, qui ont un postulat. La démocratie universelle fondée sur le one man, one vote est le seul régime qui soit acceptable au monde. Tout le reste est dictature. Donc il y a si vous voulez, un universalisme et un impérialisme démocratique qui empêchent de voir les réalités. Et vous pensez que ce principe ne peut pas être appliqué en Libye et en Afrique en général? Quel principe? One man, one vote. En Libye, c'est impossible, puisque nous sommes en présence d'une réalité tribale. Donc qui dit tribu dit groupe. Donc une démocratie de groupe, oui, mais pas une démocratie individuelle. Il y a eu 3 élections qui se sont passées en Libye. Des élections qui n'ont rien produit comme résultat, parce qu'elles ne reflètent pas la réalité politique émanant du corps social libyen. La réalité du corps social libyen, c'est une réalité communautaire, des tribus, des clans, etc. Tant que l'on ne part en refusant cette réalité, on ne peut pas aboutir à un résultat. On ne pourra pas. Vous ne vous empêcherez pas de dire qu'à midi il fait jour et qu'à minuit il fait nuit. Si vous niez cela, eh bien entendu, tout le reste du système s'effondre. Quelle serait la solution justement? Donc accepter que le fils de Kadhafi serait l'héritier? La solution, c'est de laisser les Libyens régler leurs problèmes eux-mêmes. Comme le disent fort justement certains pays voisins, dont l'Algérie notamment, dans des pays comme le Tchad, etc., laisser les Libyens régler leurs problèmes. Lever l'embargo sur les armes pour le général Haftar, car pour le moment, si le général Haftar ne peut pas aller remettre de l'ordre en Tripolitaine, c'est parce qu'il y a un embargo international sur les armes qui ne lui permet pas d'avoir l'armement moderne et lourd lui permettant d'aller affronter les milices islamistes de Tripolitaine. Deuxièmement, mettre un terme à l'ingérence de la Turquie et du Qatar. Et troisièmement, laisser les Libyens régler eux-mêmes leurs problèmes et laisser les tribus reprendre le pouvoir sur les milices islamistes et sur les forces de dissociation qui sont en train de provoquer le chaos complet dans ce pays, qui était un pays dans lequel l'ordre régnait, qui est un pays qui avait un des plus hauts niveaux de vie en Afrique, qui est un pays dans lequel tout fonctionnait, tout a été détruit par l'intervention de 2011. Dans un de vos articles, vous avez écrit que Daesh a échoué en Libye. Pourquoi? Tout simplement parce que Daesh était une implantation non tribale. Daesh s'est installé en Libye, et ce qui confirme tout à fait mon analyse, Daesh s'est installé en Libye avec des combattants étrangers, qui étaient complètement extérieurs aux tribus de Libye. Donc ils se sont installés dans la région de Sirte, et là ils se sont fait réduire parce qu'ils ont été totalement isolés, ils n'avaient aucune emprise territoriale, aucune emprise ethnique, aucune emprise tribale. Donc ils ont été éliminés. Parce que là, nous avons, si vous voulez, l'échec de Daesh en Libye et la preuve même de la force de la réalité ethnique, tribale. Après l'intervention en Libye, on a connu la crise des réfugiés qui secoue actuellement l'Europe. Pensez-vous qu'avec la solution de la crise en Libye, la crise des réfugiés pourrait toucher à sa fin? Du temps du colonel Kadhafi, il n'y avait pas de problème de réfugiés, parce qu'il y a des accords avaient été passés entre le Premier ministre Berlusconi et Kadhafi, et le colonel Kadhafi bloquait les passages de réfugiés, enfin de migrants, comme vous voulez. Et pour le moment, rien ne peut être bloqué, puisque la Libye n'existe plus. Donc tout le monde ces réfugiés, entre guillemets, qui sont des migrants, ne partent pas tellement de Cyrénaïque, ils partent de Tripolitaine. Et en plus, le plus extraordinaire, c'est que non seulement ils enrichissent tous les trafiquants, mais en plus, les trafiquants les mettent sur des bateaux. Dès qu'ils les mettent sur des bateaux qui sont des bateaux de fortune, ils préviennent les ONG que les convois de bateaux partent, et les ONG viennent les chercher dans les eaux territoriales libyennes pour les débarquer en Europe. Donc il y a véritablement là une entreprise qui est totalement surréaliste. Tout le monde le sait en Europe, mais personne ne dit rien. Parce que l'Europe est un grand ventre mou, l'Europe occidentale. C'est un pays qui a perdu toute volonté de défense. C'est un ectoplasme, l'ectoplasme européen. Donc, du coup, en fait, pour vous, la crise des réfugiés est aussi liée à la complicité entre les trafiquants des réfugiés et des ONG sur place. Absolument. Il y a une complicité, je ne dirais pas une complicité, parce que dire une complicité, ça voudrait dire qu'il y a une volonté mafieuse. Disons que les trafiquants bénéficient des bons sentiments des ONG, pour permettre leur trafic. Alors d'autant plus que ces migrants, comme nous les appelons, ces réfugiés migrants, prennent de moins en moins de risques. Puisque maintenant, ils savent que dès qu'ils vont être sur leurs bateaux qui ne peuvent pas flotter, les navires des ONG vont venir les récupérer. Donc ils ont presque une garantie de survie. Donc ça ne peut qu'amplifier le phénomène.
Il y a le président du Parlement européen qui dit que 30 millions d'Africains pourraient arriver d'ici 10 ans en Europe. Est-ce que pour vous, ces chiffres paraissent réels? Beaucoup plus, c'est un chiffre qui est très inférieur à la réalité. Et il y a probablement plus de 100 millions d'Africains qui veulent passer en Europe. Je ne dis pas qu'ils vont arriver. Peut-être un problème de démographie. Vous avez un pays comme le Niger, par exemple. Un pays comme le Niger, qui est un des pays les plus pauvres au monde, qui est un désert complet, à part quelques zones le long du fleuve. Le Niger, les femmes au Niger font 6,1 enfants par femme. 6,1, la plus forte démographie au monde. Le Niger, qui est un pays qui a qui a 15 millions d'habitants, avec ses projections, va passer à 30, 35, 40 millions d'habitants. Le Niger, qui ne peut pas aujourd'hui nourrir sa population, ne pourra encore moins nourrir ces 30 ou 40 millions. Donc où vont-ils aller? Pas vers le sud, vers le nord. Les premiers qui vont subir cette vague migratoire, ce sont les pays d'Afrique du Nord. Donc l'Europe a tout intérêt à s'entendre avec les pays d'Afrique du Nord pour qu'ils établissent eux-mêmes leur propre ligne de protection au sud. L'Europe ne peut pas se défendre, puisque l'Europe n'a plus de frontières. À partir du moment où les réfugiés arrivent sur l'un ou l'autre du territoire de Schengen, ils ont l'accès à la totalité de Schengen. Quant aux expulsions, il n'y en a pas, c'est une histoire pour les petits-enfants. Donc il y a ce grand ventre mou européen, et cette volonté, avec la crise démographique, économique, climatique qui frappe l'Afrique, une volonté, et ce qui est normal, de gens pour chercher une survie ailleurs. Donc la solution pour vous, c'est que les Européens travaillent avec les pays de l'Afrique du Nord afin d'établir une frontière en Afrique afin d'empêcher le comme, des comme cela se faisait à l'époque du colonel Kadhafi. Quand le colonel Kadhafi contrôlait, à ce moment-là, les passages ne se faisaient pas par la Libye, ils se faisaient plutôt vers le Maroc, à travers l'Espagne. Le Maroc a fermé sa frontière, l'Algérie a fermé sa frontière. Pour le moment, le grand trou, l'entonnoir, c'est la Libye, et l'Égypte un peu également. D'accord. Merci beaucoup, Bernard Legrand. Merci.